les enclos, les enclos. Salut tout le monde. Je voulais dire, en fait, moi je pose une question philosophique aussi. Hein, ceux qui tuent les loups, ils disent qu'ils régulent. Mais en fait c'est faux, bien sûr. Et puis de quel droit on se permet de réguler une espèce? Nous, humains, excusez-moi, mais on plante beaucoup plus le bordel sur Terre. Hein, bon, il y a de plus en plus d'humains conscients, mais je veux dire, on nous régule pas pourtant. Voilà, à ce moment-là, alors il faudrait qu'il y ait des extraterrestres écolos qui viennent réguler l'espèce humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, nous sommes comme j'ai marqué sur la pancarte, nous ne sommes pas seuls sur Terre. Et je voudrais juste dire que moi j'ai fait 2 stages chez un éleveur, j'ai rien contre les éleveurs non plus, mais en fait c'est vrai ce que tu disais, Johan je crois, Johan, pardon, c'est que le mec il avait 3000 têtes, et puis en plus je pense qu'en Italie et en Espagne il y a 100 fois plus de loups et moins d'attaques, c'est parce que les bergers vivent non-stop avec leurs troupeaux. Alors que c'est pas le cas de ce monsieur qui allait devant la télé le soir, mais on va voir ça. Voilà. Et puis je fais aussi, on parlait de médias, je fais aussi de l'automédia bénévole pour une chaîne web TV, Zad Partout et Loche. Et si vous avez des mots à dire, venez me voir, ça passera sur cette caméra-là. Et ça passera après sur YouTube et sur Internet en général. Et le message passera aussi comme ça. Voilà. Et je vous invite tous à faire de l'automédia. Voilà. Merci. Il serait bon de rappeler, parce qu'on ne l'a pas dit, mais un récent sondage qui a été opéré donc, par l'IFOP, je crois, mentionne que 75% de la population est favorable au loup. Bon, on ne va pas jouer sur les mots entre 75 et 80%. Donc majoritairement, les Français sont favorables au loup. Donc 25%, 20 à 25% sont contre nous, contre les loups. Et malheureusement, ces 25% sont écoutés par nos élus. Alors, il faut savoir aussi qu'au niveau de la prédation, parce qu'on parlait tout à l'heure des moyens qui ne sont pas forcément mis en place, majoritairement, les attaques de loups s'opèrent le soir, la nuit. Donc, ce qui est préconisé aussi, c'est de regrouper les troupeaux, hein, et surtout qu'il y ait une garde effective, on dit bien effective, des troupeaux. Or actuellement, plus de 50%, et encore on est modeste, des troupeaux ne sont pas ou mal gardés. Donc naturellement, bon, s'il n'y a pas de garde de troupeaux, bon, c'est la porte ouverte donc au loup qui va venir se régaler sur malheureusement nos amis moutons. Merci. Oui, également, comme le rappelle justement notre ami Sébastien, une pétition a été mise en ligne et elle est actuellement, je crois, il y a plus de 100 000, je crois 105 000. Combien? 106 000. Bon, on n'est plus à 1000 près. Hein. Donc 106 257,5. Voilà. Donc il y a une pétition qui a, je ne sais pas si elle a été officiellement remise hier au cours de la manifestation de Lyon. Donc cette manifestation sera remise à notre cher sinistre royal. La ministre de la destruction de l'environnement. Ah, de la destruction de l'environnement, me dit-on. Voilà. Bon, voilà, c'est dit. Merci. Petite dédicace à Ségolène. On a oublié quelqu'un. Alors, parmi les solutions, il y en a énormément qui sont tout à fait applicables et qui sont tout à fait gérables. Certaines ont déjà été évoquées. Alors les... Je vais parler plus fort. Plus fort, plus haut. Alors on peut protéger efficacement les troupeaux la nuit à l'aide d'enclos qui sont gratuitement fournis aux éleveurs et qui ont une hauteur qui interdit aux loups de sauter par-dessus les enclos et qui sont électrifiés. Donc ça, c'est une protection béton pour la nuit contre les loups.
Il y a aussi la préfecture qui pourrait faire un travail un peu plus conséquent auprès des éleveurs, parce que éradiquer les loups, c'est une chose, on n'est absolument pas d'accord. La solution, c'est aussi d'indiquer aux éleveurs tout le catalogue d'aides auxquelles ils ont droit pour protéger leurs troupeaux. Faute de quoi, on n'avancera pas, il y aura toujours des prédations, et plus on abat de loups, et plus il y a de prédation. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les éleveurs ne protègent pas suffisamment leurs troupeaux, faute d'information peut-être aussi, et deuxièmement, ça y est, j'ai oublié. Ça reviendra, c'est pas grave. En attendant, nous on essaye d'apporter les solutions aux bergers. Moi aujourd'hui, la seule solution que je peux proposer à Ségolène, c'est ce sac à caca pour chien, pour tout ce qu'elle nous pond. Donc peut-être ça va lui servir, si Ségolène veut le prendre, je l'ai avec moi. Et je rappelle autre chose aussi, tous les 30 juin de chaque année, il y a malheureusement ce quota qui est fait pour abattre des loups. Mais ça sert à quoi de pondre cette loi si en plus cette loi n'est pas respectée? Elle est irréelle, car des animaux sont tués sans que ça se sache, sans que ça rentre dans le quota. Une louve qui est tuée perdra aussi ses louvetons. Les louvetons ne font même pas partie de ce quota, et ce quota n'a plus lieu d'être. Ah bah les quotas! Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que plus on tue de loups et plus il y a de prédation. Et il y a une raison à cela, c'est que quand on décapite une meute, quand on éradique les alphas, les loups... Ségolène, démission! 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 Ségolène, Ségolène, démission! Ségolène, démission!